Salut. Salut, salut. On est au rendez-vous du samedi soir, apéro conversation. Merci d'être là. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec, comme vous le savez, la chanson officielle d'apéro conversation, cette chanson de Bella Bello, qu'on aime bien écouter. Alors, pendant que vous partagez la vidéo et que vous invitez vos amis à nous rejoindre sur cette conversation qui porte sur un sujet particulier auquel on réfléchit tous, je vais mettre cette musique.
Merci. Maintenant qu'on a écouté la chanson officielle d'Apéro Conversation, je vous dis bonsoir. Je suis content de vous retrouver une fois de plus à ce rendez-vous de la conversation et puis d'un apéro. Un apéro, c'est important l'apéro. Donc, qu'est-ce que vous buvez? Mettez-le en commentaire et puis on va démarrer le sujet du jour qui a été proposé par un de nos abonnés avec un nom bizarre, hein. Il s'appelle Musashi Miyamoto, mais c'est son nom Facebook. Je pense qu'il a un autre prénom. On lui demandera peut-être quand il va demander à être appelé dans le live vers la fin. On lui demandera ce que veut dire son prénom ou son nom Facebook. Peut-être qu'il nous dira un peu ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce nom-là. Alors, il a voulu qu'on parle de la mort parce que après le sujet de samedi dernier, il avait dit prochain sujet, il avait écrit dans les commentaires, prochain sujet, qu'est-ce qui se passe après la mort? J'avoue que j'ai pensé un peu à ça, puis j'ai dit, bon, effectivement, j'avais déjà parlé de la mort tout au début de cette aventure d'apéro conversation parce que ça s'est fait pendant la première, enfin, pendant le premier confinement, quand la crise du coronavirus a éteint un peu toute la planète et que dans tous les pays, les gens ont été mis en confinement. La crainte de la mort qui s'accumulait en Chine et en Italie, tout ça, m'a fait réfléchir à la question de la mort. Et j'en avais parlé à différentes occasions dans Apéro Conversation. Donc, même si après avoir envoyé les liens YouTube de ces sujets-là que j'avais déjà traités, qui portaient sur la mort, sur la fin de vie, je pense même être allé une fois en disant que la seule façon d'éviter la mort, c'est de l'apprivoiser. Et la meilleure façon d'apprivoiser la mort, c'est l'amour. Et que amour était l'antithèse de la mort. Donc en fait, vous pouvez retrouver ça sur mon compte YouTube Lovejoy à ma vie, ou si vous fouillez toutes les vidéos de la page Apéro Conversation à laquelle vous êtes connecté maintenant, vous allez pouvoir retrouver ce sujet-là que j'avais traité. Je ne me rappelle pas exactement du contenu de ce que j'avais dit parce que vous savez, l'inspiration, c'est ça, elle arrive, vous dites les choses et après tout de suite, vous ne vous rappelez pas exactement de comment est-ce que vous avez abordé la question. Là où ça m'a paru intéressant d'aborder à nouveau cette question suite à la demande de Musashi, c'est parce qu'il a posé une question, il a posé la question de façon très précise. Il a dit, qu'est-ce qui se passe après la mort? La question que je me suis posée tout de suite, c'est comment je fais pour savoir? Je suis jamais mort, je suis vivant depuis 40 ans, et qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce qu'il m'envoie? Qu'est-ce qu'il cherche à dire, ou est-ce que lui-même il a quelque chose à dire à ce propos? Et comme il a pris l'habitude depuis quelques lives déjà, j'aborde le sujet, je présente le fruit de mes recherches et de mes réflexions et il intervient pour compléter, argumenter, apporter un peu plus d'éclairage selon ce que lui, il en a lu ou ce qu'il en sait un peu. Donc j'espère qu'il sera là aujourd'hui aussi pour venir étoffer le sujet. Moi, j'ai fait le tour de la question. Qu'est-ce que la mort? La fin de vie. Quand on est fatalement, on meurt parce que c'est la seule certitude de la vie d'ailleurs. Vous venez au monde, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez partir. De quelle façon, quand et pourquoi? Personne ne le sait. Ensuite, personne ne connaît sa date de péremption. Ça peut arriver de différentes façons, on va le voir dans le développement du sujet aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, tout le monde s'entend à dire que la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Toutes les philosophies, toutes les traditions et même toutes les conceptions, les spéculations sur la mort attestent qu'il y a, en dehors du fait que cet organisme est fonctionnel, il y a un cœur qui bat, il y a des poumons qui font respirer et puis l'organisme bouge, mais l'organisme grandit, vieillit, meurt ou peut mourir de façon subite par un accident, un suicide ou un empoisonnement, peu importe. Mais qu'au moment de la mort, il y a une certaine forme de substance de vitalité qu'on appelle l'âme, ou l'esprit des fois, mais l'âme en tout cas, selon la conception que moi j'en ai, je l'appelle l'âme. Cette substance de vitalité là va se séparer du corps. Comme on l'appelle l'âme, mais qu'on dit la mort, un
monsieur qui faisait des vidéos sur YouTube avait dit une fois, la mort c'est l'âme hors du corps. L'âme hors du corps. Et donc c'est ça, la séparation du corps et de l'âme. La date de péremption du corps arrive de toutes les façons à un moment donné. L'organisme, son fonctionnement peut se détériorer ou cesser. Et puis, soit par la vieillesse, la maladie, et comme je le disais, ça peut être aussi le fruit d'éléments extérieurs ou d'éléments non attendus comme les accidents, les meurtres, l'assassinat, le suicide, la noyade, etc. Tout compte fait, la mort, c'est la fin de l'existence. Mais on peut encore pousser la question plus loin. Quelle existence? Est-ce que c'est la fin de l'existence du corps, donc la fin de l'existence matérielle? Est-ce que justement, selon la question de Musashi, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que c'est le néant? Est-ce qu'une nouvelle forme d'existence commence à ce moment-là? Comment est-ce qu'elle peut se présenter? Comment est-ce qu'elle peut fonctionner? Et puis, peut-on parler de réincarnation, c'est-à-dire qu'à la fin de l'existence matérielle d'un corps, l'âme en sort pour se réincarner dans un autre corps pour continuer son cycle? Et quel est ce cycle-là? Et puis, des fois, on parle aussi de résurrection par rapport à l'Église chrétienne qui promet la résurrection après un jugement dernier où le Christ Jésus va revenir et va juger les vivants et les morts et puis son règne n'aura pas de fin. Et donc, est-ce qu'on va parler de la résurrection? C'est quoi? Le concept de la résurrection, c'est que l'âme réintègre le corps mort, le corps exact qu'il a eu, comme ça il n'en a qu'un seul, toute son existence durant. Il va se réinjecter dans ce corps-là et va se relever d'entre les morts. Ça aussi, c'est un mystère. Mais est-ce que la mort, c'est une fin définitive? Est-ce que la mort, disons que c'est une fin provisoire parce qu'on va se réincarner ou on va ressusciter? Est-ce qu'il y a le paradis? Est-ce qu'il y a l'enfer? Cette chanson d'un artiste connu du Togo qui s'appelle King Messa, qui parle aussi de quelqu'un qui est interpellé face à la mort de son père et qui dit en substance au début de la chanson que il n'y a plus rien qui fonctionne dans l'organisme, c'est-à-dire aucun médicament ne fonctionne pour l'organisme, aucune injection, on n'arrive plus à guérir le corps qui arrive à terme, qui arrive à son moment de péremption.
Et donc, cet enfant-là demande à son père, ben, avant de partir, est-ce qu'il a une certaine force, est-ce qu'il a un certain pouvoir à lui communiquer avant de partir. Et le père sage lui dit, ben, il faut juste être quelqu'un d'aimable et éviter de faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, ce que la personne n'aimerait pas qu'on lui fasse, d'éviter de faire à d'autres personnes. En fait, la chanson nous permet de situer ce qui arrive lorsque le corps est épuisé, lorsque le corps arrive à sa fin de vie, à sa fin de fonctionnement. Il n'y a plus rien qui fonctionne, plus de médicaments, plus de guérison, plus rien ne fonctionne. Le corps va s'éteindre. La mort nous interpelle donc de différentes manières. Elle reste un mystère pas depuis des années, des siècles, je veux dire depuis la nuit des temps. L'homme s'est toujours posé la question face à la mort de où est-ce que ces gens que nous avons croisés, où est-ce qu'ils s'en vont? Quand le corps arrête de vivre, de bouger et qu'il dépérit, il se passe quoi? Il y a une certaine forme de conscience qui nous attire vers cette question. Et c'est une question existentielle. Où est-ce que nous allons? Quand nous venons au monde, après, où est-ce que nous allons? Et donc cette question est restée un mystère pendant longtemps. On se pose encore la question parce que justement, il n'y a personne qui est parti de l'autre côté et qui revient comme d'un voyage et qui raconte ce qui se passe de l'autre côté. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'histoires fantastiques aussi qui font que effectivement on a différentes théories qui circulent, mais on n'a pas de preuves matérielles qui nous permettent de considérer l'au-delà comme quelque chose de réel, sinon que quelque chose de descriptible de façon plus claire. Pour nous, ça reste toujours une spéculation, ça reste toujours l'autre qui en a fait l'expérience, qui raconte dans un documentaire ou des gens, des théories, des espèces de théories religieuses et traditionnelles sur la mort, etc. Ce mystère-là, on cherche à le décrypter parce que nous avons conscience de notre limite dans ce monde. Nous avons conscience de notre limite dans cette vie quand nous venons. Il y a le temps qui court et puis on sait que on est déterminé par cette mort-là qui nous attend au tournant de toutes les façons et de façon inexorable. Parce que, comme je l'ai dit, on est une seule certitude, on va mourir. Au-delà de la curiosité, ce qui a été qui a justifié pardon, et qui justifie encore les questionnements, ce sont les expériences particulières que nous avons avec des gens disparus, qui vont faire que la question de la mort va rester une question présente à chaque fois. Ces expériences dont je parlais tantôt en disant que on va nous raconter telle histoire, telle personne qui a croisé un défunt qui se serait manifesté je ne sais pas où, les fantômes, toutes les histoires qu'on entend dans les traditions différentes, tout ça, vont faire que au fur et à mesure, on va collectionner ces expériences-là et ça va encore plus nous intriguer vis-à-vis de la mort. Du coup, nos rêves aussi, les visions, les invocations qui sont possibles, les autres expériences paranormales où les gens vont invoquer des morts ou vont faire manifester des présences de gens défunts dans des maisons hantées ou en tirant les cartes ou en allant chez des mages ou des magiciens qui invoquent les personnes disparues, qui se manifestent de différentes façons, soit en désignant un secret connu de la seule personne qui est présente pour laquelle on invoque le défunt, ou qui va se manifester par un vent, un bruit, un son ou une voix ou quelque chose de particulier. Bref, tout ça là vont constituer le socle de nos questionnements sur la mort. Toutes ces expériences, toutes ces aventures qui sont racontées ou les exemples que nous avons les uns des autres vont constituer le socle sur lequel nous allons bâtir toute notre approche de la question de la mort. Mais n'oublions pas une chose, c'est que il y a aussi ce sentiment d'immortalité qui est un peu en nous et c'est totalement contradictoire par rapport à la certitude que nous avons de mourir. On a quand même une sensation d'immortalité. Il n'y a personne qui a envie de mourir pour le plaisir. C'est-à-dire, je connais personne qui dit ah ça me dirait de mourir
J'aimerais bien mourir, ça me donne envie, comme disent les Québécois, j'ai le goût de mourir. J'ai envie de mourir histoire de faire un kiff pour le fun, pour le plaisir, pour rigoler un peu. Et comme personne ne veut mourir pour le plaisir, alors que on sent en nous ce conflit avec la temporalité de notre vie, de notre corps, de la certitude de cette mort inexorable avec laquelle nous flirtons tous les jours, parce que à chaque fois que vous vous levez, c'est une grâce parce que vous ne savez pas, vous auriez pu mourir, vous auriez pu ne pas vous réveiller, vous auriez pu ne pas avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et ainsi de suite. Et cette contradiction-là avec la temporalité de notre vie, de notre existence, avec le sentiment réel d'immortalité, ça vient d'où? Ça vient de notre âme profonde qui habite notre corps, de cette substance de vitalité dont on parlait encore samedi dernier, euh, cette, cette existence particulière en nous qui nous fait nous connecter avec la nature autour de nous, avec nos semblables, avec les autres êtres vivants, et qui en nous est mouvement. Un mouvement tel que nous avons le sentiment soit d'avoir existé déjà, soit de devoir exister longtemps, et on repousse autant qu'on peut le moment de la mort. Il y a tellement, tellement de gens qui repoussent le moment de la mort. Tous les liftings que les gens font, les crèmes anti-âge qui font l'argent des grosses compagnies comme Nivea, des gens qui ne veulent pas avoir les calvities comme moi parce que ça leur rappelle que ben, le temps est en train de passer, que l'organisme est en train de vieillir et que la mort peut être imminente du jour au lendemain. Cette façon que nous avons de repousser la mort au fur et à mesure, en essayant d'entretenir le corps, en essayant de manger différemment, de faire du sport, ici et ça, tout ça, c'est parce que nous avons envie d'être immortels, parce qu'au fond de nous réside cette sensation, cette capacité-là de se sentir immortel. Et en réfléchissant à l'âme, j'ai encore fait le parallèle et puis j'en avais parlé un peu par une image sur la page Apéro Conversation en disant, en éveil, on dit Amé pour représenter l'être humain, mais on dit aussi Agbeto. Et de la contraction des deux, on dit Amé-Beto. Pourquoi? Parce que Agbeto, c'est celui qui a la vie, le propriétaire de la vie. Mais Amé, ça vient d'où? Pourquoi Amé-Beto? Le Amé-Beto vient dire il y a le propriétaire de la vie, mais qui a encore quelque chose qu'on appelle Amé. Et en y réfléchissant, il arrive qu'on fasse un fétiche sur des gens. On fait un fétiche sur eux, on les sacrifie, genre je ne sais quoi. Et ces gens ne réagissent plus comme ils réagiraient d'ordinaire. Et on dit quoi? On a enlevé le amé de ces gens, au déamélémé. Ah, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, en plus du fait d'être un organisme porteur de vie, il y a quelque chose d'autre dans la conception de l'éveil ou du mina. Amegbetoa, c'est-à-dire celui qui porte la vie, mais qui a encore quelque chose au-delà du fait de porter la vie. Au-delà d'être un corps en vie, en mouvement, un organisme qui fonctionne, il y a quelque chose qu'on appelle le amé. De amé, très vite, je suis arrivé à âme en français, et de homme, et homme même d'ailleurs, de toute façon, mais âme, amé. J'ai dit, mais est-ce que, parce que justement, quand on fait le fétiche et qu'on dit qu'on a enlevé quelque chose du corps de ce genre-là, et qu'on est amélé, aimé, hein, est-ce que le amé là serait notre âme, justement, et que c'est ce que dit le Mina, et qu'après, par ricochet, c'est tombé dans la langue française, etc. On verra que sur moi, c'est parti de la langue latine, avant d'arriver, ou du grec, avant d'arriver au français, âme. Mais là, cette substance en nous, qu'on appelle amé, ou qu'on appelle âme, est d'essence divine. Elle est éternelle, que l'on soit vivant parce qu'on l'incorpore ou que l'on soit mort parce qu'on s'est séparé, elle est convocable. On peut toujours invoquer cette substance-là, cette âme-là, on peut toujours la convoquer, on peut toujours l'invoquer.
Et c'est ce que Bella Bello fait dans sa chanson Saigner d'ailleurs. Parce que en même temps, Bella Bello, dans le mot saigner, il appelle son C, c'est-à-dire son socle, sa racine, sa graine primordiale, la loi, sa loi de fonctionnement de sa vie. Donc, elle l'invoque, elle lui dit, saigner trova, c'est-à-dire, reviens raviver mon corps, reviens dans ma vie, ne me laisse pas tomber. Donc c'est le C, c'est le Améla, qui est d'essence divine et qui nous impulse ce sentiment d'immortalité. Et je disais que elle est convocable quand on vit, parce que maintenant, avec Bella Bello, on peut chanter, saigner, l'invoquer, on peut même aller l'interpeller pour lui poser des questions et savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, quels sont ses désirs, etc. Et quand on va décéder, nos descendants ou nos proches peuvent aller invoquer cette âme-là pour pouvoir lui poser des questions si possible. C'est à cause de l'âme que nous nous posons la question de ce qui se passe après la mort. Parce que elle nous donne la certitude qu'il y a quelque chose au-delà de la conscience matérielle que nous appelons vie. Alors, que se passe-t-il après la mort? Qui se rappelle de l'auteur de cette chanson? Mettez le nom en commentaire. Salut Camille. Salut Adèle. Qui a chanté cette chanson? Joré, c'est vrai. Mais c'est pas lui l'auteur de la chanson, hein. C'est une chanson du terroir qu'il a mise au goût du jour. Cette chanson de Joré, comme je le disais tantôt, c'est pas à lui la chanson parce que c'est une chanson du terroir qu'il a mise en musique, mais elle est devenue très célèbre à cause d'un drame qui s'est passé avec la Fédération togolaise. Je pense que c'était en Sierra Leone ou au Libéria, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est le crash de l'hélicoptère de la délégation togolaise de la Fédération togolaise de football. Et donc, un crash qui nous a fait perdre des gens qu'on connaît dans le ministre Atipoué, qui est le père de Rodney, qui est une star de Facebook, qui a fêté son anniversaire même récemment. Joyeux anniversaire, mon cher ami. Et donc, cette chanson de Joré a été jouée beaucoup en mémoire de tous ces gens-là qui sont morts de façon subite
On ne s'attendait pas à ces disparitions-là, à ce crash-là, et ça a été un drame. Et donc la chanson a eu beaucoup de succès parce que beaucoup de gens l'ont joué. Ça nous a ramené à l'époque, je me rappelle, à la considération de la vanité de la vie. Parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment dans n'importe quelle circonstance. Après la mort, que se passe-t-il? Je me suis d'abord posé la question de savoir pourquoi on dit après la mort. Est-ce que la mort serait une étape ou plutôt une situation? La mort est-elle une transition vers ce qu'on peut appeler une vie après la mort? C'est pour ça qu'on utilise l'adverbe après. On parle alors de deux vies, c'est-à-dire une ici, celle dans laquelle nous sommes, vous et moi, et encore. Il faudrait savoir si ce n'est pas une deuxième ou une troisième, mais on parle de cette vie matérielle-là avec nos corps et que lorsqu'on va mourir, il va y avoir une autre forme d'existence qu'on appelle la vie après la mort. Mais je pense que la mort est une opposition de la vie. La mort, c'est la fin de la vie. On ne peut pas... La mort, c'est la fin de la vie. On ne peut pas parler de la vie après la mort. On peut parler d'une certaine forme d'existence, mais on ne peut pas parler de la vie après la mort. Mais si on considère qu'il y a une forme d'existence après la mort, ça voudrait dire que la mort n'est qu'une étape, une transition. La transition durant laquelle l'âme se sépare du corps matériel. Disons même, l'âme se libère du corps matériel. Et donc la mort ne serait qu'une transition entre une vie d'une âme incorporée dans un corps matériel, périssable, temporel, et une vie éternelle. Mais essayons de décider, est-ce que la mort est une transition ou la mort est une étape? Si on considère que la mort est l'opposition de la vie, la mort est une situation, c'est-à-dire on vit, on meurt, point. Mais si on considère qu'il y a quelque chose au-delà de cette séparation-là de l'âme et du corps, là, effectivement, on peut demander qu'est-ce qui se passe après la mort. Si la vie, donc, est comme un mouvement, une action, on est capable de bouger, de se mouvoir, d'agir, et la mort est inertie, inaction, parce que le corps est là, il n'est plus capable de respirer, de fonctionner, il se détériore même. On peut considérer que la mort et la vie sont deux situations séparées. Si la mort est donc vie de l'âme libérée du corps, alors là, la mort est une transition. C'est le lieu de se demander, poser la question de la vie après la mort, c'est de considérer que ça ne s'arrête pas avec la fin du corps. Ça ne s'arrête pas avec la fin de cette existence matérielle, dans un corps qui est unique, dans une vie qui est unique, une façon d'être qui est unique avec un nom, une naissance, des origines, une couleur de peau, une façon d'être qui est particulière, cette vie-là va s'arrêter à la mort. Mais maintenant, quand on considère que ce corps-là qui prend un nom, qui prend naissance, qui a des origines, qui a une certaine ascendance, une descendance, que ce corps-là n'est rien qu'un habitacle dans lequel une entité ou un corps subtil loge pendant le temps de son existence, mais que ce corps subtil est capable de s'en séparer pour continuer son chemin, effectivement, la mort est une transition. C'est le moment où le corps a fini son expérience avec ce véhicule-là et il se sépare pour peut-être faire d'autres expériences. Là, on rentre dans le cadre de la réincarnation. S'il n'y a pas de réincarnation, ça veut dire que quand l'âme se sépare du corps, l'âme se libère du corps et continue son expérience à son niveau. Et ce niveau-là, justement, nous le connaissons, on va arriver à ça tout à l'heure. Mais la transition se passe généralement en 40 jours. La transition, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps, se passe en 40 jours. Nous en avons parlé le 24 octobre dernier où je faisais un live autour du chiffre 40. Les pharaons d'Égypte n'étaient enterrés que 40 jours après leur mort. Les pharaons d'Égypte, on va attendre 40 jours que l'âme se sépare du corps
avant que on enterre le corps. Parce que pendant ce temps, ben, l'âme va jouer le va-et-vient dans le corps qui est inerte, qui est fini, mais l'âme ne va pas s'en rendre compte avant 40 jours. J'en veux par exemple même les 40 jours que Jésus a passés sur terre lorsqu'il est ressuscité, avant de monter au ciel. On dit que Jésus est ressuscité, c'est-à-dire que le troisième jour, son corps s'est levé, il s'est manifesté à ses disciples, les gens l'ont vu, l'ont croisé, il a pêché avec certains, il a marché avec les disciples d'Emmaüs, il a fait plein de choses, il est allé voir ses apôtres, ses disciples dans leur lieu retranché, il leur a parlé, il leur a enseigné, et ce n'est qu'après qu'il est monté au ciel. L'idée même de l'ascension du Christ nous fait comprendre que pendant les 40 jours où il était là à se faire voir, l'âme ne s'est pas séparée de son corps. C'est pour cela que l'Église parle d'une résurrection, c'est-à-dire une résurrection de la chair. Mais l'âme n'étant pas séparée du corps de Jésus, ben l'âme est restée dedans et s'est manifestée à ses disciples qui l'ont vu et qui en ont parlé, mais qui n'en ont pas apporté de preuves matérielles. Mais en tout cas, qui l'ont vu, qui lui ont parlé et qui se sont rendus compte dans le fonctionnement de la personne parce que, par exemple, pour les disciples d'Emmaüs, ils ne croyaient pas au départ que c'était Jésus. Jusqu'à ce qu'ils rompent le pain et qu'ils se rendent compte que, ben, tiens, il vient de faire quelque chose qui rappelle qui il était, et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'est lui. Ceux à qui il a dit, qui étaient à la pêche, je pense que c'était Pierre et Jean qui étaient en train de pêcher, et il était à la plage, et puis il leur a dit, jetez le filet de ce côté-là, et ils ont ramassé beaucoup plus de poissons. Il a dû faire ça pour que eux se rendent compte, ben, tiens, celui qui est en train de nous parler, ben, c'est le Christ. Ça veut dire que malgré le fait qu'il avait récupéré son corps le troisième jour après sa mort, il ne se faisait pas reconnaître par les autres, à moins de faire une action en particulier. Maintenant, à la séparation de son âme et de son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au ciel. Ce qui veut dire que comme les pharaons, pendant 40 jours, l'âme est restée avec le corps, mais le corps est mort, il est éteint. Mais on va laisser les 40 jours là pour que le corps se sépare définitivement de l'âme. C'est comme si l'âme sortait du corps et essayait de revenir. Et avait à peu près 40 jours pour tenter de réintégrer ce corps-là en vain avant de repartir au ciel, comme Jésus l'a dit. N'oubliez pas que quand on fait les cérémonies de 40e jour, aussi dans nos traditions, comme dans les traditions chrétiennes, après le décès de quelqu'un, le 40 jours, et après on célèbre encore une fête où on joue du tam-tam, on joue de la musique, on fait une messe pour que l'âme qui se sépare du corps puisse aller au ciel. Tout ça pour expliquer que il y a, il y a cette existence de la vie où l'âme est dans le corps et il y a une autre existence qui se fait d'abord à travers la mort, c'est-à-dire la fin du corps physique, et pendant 40 jours où l'âme ne peut plus réintégrer ne peut plus réintégrer le corps là, et l'âme va partir au ciel. Partir au ciel, c'est partir un peu de l'autre côté de ce rideau, mais nous avons la capacité d'entrer toujours en contact avec eux, parce que nous aussi, chaque jour, nous mourons et nous nous réveillons.
C'est pour ça un défunt peut se manifester physiquement, je veux dire apparaître à un endroit. Alors, la question qui est posée par Ed Sunshine, est-ce que parce que l'âme se sépare difficilement du corps, que le défunt peut se manifester physiquement à un autre endroit? Ça, c'est une question qu'on va aborder dans la dernière partie de ma présentation, parce que je l'avais noté, effectivement, parce que ce sont des choses qui arrivent. Mais effectivement, on va juste spéculer là-dessus, hein, parce que je ne suis pas capable de te dire pourquoi est-ce que le défunt va choisir de garder le même corps pour aller vivre ailleurs. Il y a beaucoup de théories qui disent pardon, que des gens décèdent et se réincarnent sous une autre forme, mais ont des fois même la même tête. J'ai même vu un montage comme ça ce matin où il y a beaucoup d'artistes connus qui représentent à des photos d'anciennes, de gens ayant existé dans le passé, et tout ça, etc. Mais je ne peux pas attester de ça, mais on va en parler vers la fin. Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que nous mourrons chaque jour un peu. Tous nous mourrons chaque jour un peu. C'est même pour ça que dans le sujet, j'ai dit que se passe-t-il après la mort? J'en reviens. Je reviens de la mort. Le corps s'éteint lorsqu'il arrête de fonctionner. Et donc l'âme se sépare de la mort. Comme le sommeil. Un sommeil dont on ne revient plus. Parce que la machine, l'organisme qui nous abrite, n'est plus capable de nous réintégrer. La mort est un sommeil dont on ne revient plus parce que l'organisme n'est plus capable de nous réintégrer. Euh, le sommeil est une petite mort. Le sommeil est une mort dans laquelle nous avons la possibilité de revenir habiter le corps où nous étions. Sa forme la plus intense est le coma ou ce qu'on appelle mort cérébrale. La mort cérébrale est encore plus grave que le coma parce que la mort cérébrale, euh, la vie ne tient que parce que on maintient le corps en vie par des machines, en donnant l'électricité nécessaire pour faire fonctionner le cerveau ou en mettant le corps sur fonctionnement à la machine. C'est-à-dire une pompe le sang et ne fait respirer les poumons que parce qu'il y a une machine qui est branchée. Et il y a beaucoup même de sujets de discussion dans les démocraties occidentales sur le droit de mourir en paix parce que jusque-là, on ne laisse pas les gens mourir, on les maintient en vie, même quand ils végètent et se décomposent même des fois un peu sur leur lit d'hôpital. Mais le sommeil étant l'extinction du corps sans la séparation définitive avec l'âme, met un peu l'âme en pause et en liberté. Quand nous dormons, notre corps est éteint. Notre corps est complètement éteint. Il peut bouger hein, parce qu'il continue de fonctionner, il est capable de fonctionner, mais notre corps est éteint parce que nous n'avons aucune conscience de ce qui se passe autour. Nous n'avons aucune conscience des couleurs dans notre chambre, de la lumière, de l'endroit où sont posées nos choses. Des gens peuvent tourner autour de nous pendant que nous dormons, nous n'en aurons aucune conscience. Comme le corps qui est étendu, le corps d'un défunt qui est étendu, les gens tournent autour, mais il n'en a aucune conscience. La seule différence, c'est que dans le sommeil, le corps est toujours actif, il respire toujours, le moteur est toujours en fonction. Mais l'âme part comme en récréation, en pause, et s'extirpe du corps pour vivre une expérience consciente, une activité lucide que nous appelons le rêve. C'est une façon de voir la mort parce que justement, euh, il y a séparation de l'âme avec le corps. Il y a inertie du corps, c'est-à-dire absence de mouvement du corps.
il y a inconscience ou non-conscience de la réalité. Parce que nous dormons, nous n'avons pas conscience de la réalité. Aujourd'hui, on a les réflexes quand on se réveille d'aller chercher des informations, de savoir ce qui s'est passé et tout ça parce que nous n'avions pas eu la possibilité d'avoir ces informations-là en temps réel. Donc, on n'a aucune conscience de ce qu'il y a autour de nous, aucune conscience de notre existence. Le corps est inerte et le corps est immobile. Pendant ce temps, il se passe quoi? Il se passe que l'âme, se sépare du corps et vit une activité lucide et consciente que nous appelons le rêve. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ce qui se passe après la mort, quand on meurt définitivement, est-ce que ce n'est pas juste un rêve qui continue? C'est un rêve qui continue. L'âme continue ses activités qu'elle fait d'habitude dans ses rêves, les rencontres que l'âme peut faire, se déplacer de façon incontrôlée, aller d'un pays à l'autre sans prendre l'avion, aller parler avec des gens défunts, aller dans l'espace, aller dans le futur, voir plein de choses. L'âme vit sa réalité pleine et totale en dehors du corps. À la seule différence que lorsqu'on meurt, l'âme fait son activité dont nous avons un peu conscience à cause du rêve, mais cette fois-ci, nous n'en prenons plus conscience. Quand nous dormons et que la vie s'éteint autour de nous, à notre réveil, notre conscience nous rappelle ce que nous avons vu dans le rêve. Des fois avec beaucoup de précision, des fois avec beaucoup de lucidité, on appelle ça le songe, ou des fois on n'a que des bribes d'éléments qui ne sont même pas explicables par la raison. On n'a que des espèces de bouts de cette activité de l'âme là que nous appelons rêve, dont nous ne comprenons même absolument rien. Parce que nous ne sommes pas dans cette dimension-là. Nous sommes dans une dimension physique, matérielle, terrestre. Et l'âme, dans son rêve, va faire des choses dont nous ne nous rappellerons que peu ou dont nous ne comprendrons que peu la portée. Ce que je crois, c'est que c'est une expérience de la mort. Et que la mort, c'est ce rêve-là qui continue, c'est cette activité de l'âme-là qui continue, qui se développe, mais nous n'avons plus la capacité de pouvoir l'intégrer dans notre conscience et d'en parler, même de décrire ce que nous avons vu. Nous mourrons chaque jour. C'est pour cela que beaucoup de proverbes religieux vont nous dire, quand vous vous réveillez, soyez content parce que c'est une grâce, vous auriez pu ne pas vous réveiller. Effectivement, on peut mourir dans le sommeil et l'âme va continuer son périple dans sa dimension à elle et nous n'en saurons rien parce que notre corps, notre conscience intellectuelle n'est plus capable d'intégrer cette empreinte-là de l'activité de l'âme. Parce que c'est notre intelligence qui nous rappelle un peu ce que nous avons vu. La preuve est que quand on se réveille, on sort un tout petit peu de notre rêve et on essaie de se rappeler de ce de quoi nous avons rêvé. Mais si on passe automatiquement à autre chose, on oublie tout définitivement. Et on est là à se dire, j'ai fait un rêve, mais je ne me rappelle plus c'était quoi. J'ai fait un rêve intriguant, là, un rêve bizarre, mais je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. Donc c'est pour ça que même beaucoup nous conseillent à notre réveil tout de suite de prendre un cahier des rêves et d'écrire nos rêves parce qu'il y a des messages, parce qu'il y a une possibilité de comprendre notre vie en faisant comme cela. Le sommeil est une mort. Le sommeil est une expérience de la mort. Ce qui se passe après la mort, c'est ce qui se passe dans notre rêve, dans notre sommeil, que nous appréhendons, ne serait-ce qu'à moitié par notre conscience intellectuelle. Est-ce que euh, euh, quand on va mourir véritablement, on aura encore cette conscience-là? Je ne crois pas, parce que cette conscience-là, elle va s'éteindre. L'esprit qui fait le rapport des choses, qui prend un peu de ce que l'âme lui dit, qui confronte avec l'éducation, l'expérience, la réalité matérielle, la réalité des sens, des cinq sens, ce que nous entendons, nous écoutons, ce que nous voyons. Cette conscience-là n'est plus, elle n'existe plus. C'est ça que moi j'appelle l'esprit. Elle disparaît quand nous mourons et le corps va retourner à la terre et va se désintégrer dans la terre. Mais l'âme va rester unique. Et c'est là où on se demande, est-ce que cette âme-là nous appartient à nous
en tant qu'existence par rapport à notre naissance, à notre famille ou tout ça, ou est-ce que c'est un emprunt? Est-ce que c'est une incarnation encore? On peut en parler de 50 millions de fois, échafauder les théories, avoir toutes les spéculations possibles. On achoppera toujours à une question de contrôle parce qu'on n'est pas capable de contrôler. Ce que moi je crois, et de plus en plus, c'est que même notre existence actuelle, moi je suis né le 24 octobre 1980, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais cette existence-là est une partie de l'expérience de l'âme. C'est-à-dire que cette âme-là, si elle se réincarne, elle va se réincarner avec une empreinte de ce que j'aurais fait de ma vie aujourd'hui. Si mon âme-là se réincarne, elle va se réincarner avec les talents et avec les degrés que j'ai acquis dans cette vie pour pouvoir aider peut-être l'autre. Si elle ne se réincarne pas et qu'il y a un jugement ou il y a un choix à faire, soit d'aller en enfer ou au paradis, moi je ne crois pas en ces deux choses, mais il sera question de ce que l'âme, où j'ai fait de cette âme-là dans ma vie à moi. Mais moi, en tant que corps physique, fils de Monica ou je sais pas qui là, nous n'existons pas. Nous ne sommes qu'une enveloppe. Vous voyez? Je vois mal juger la chair qui se désintègre et qui devient un débris dans le sol. Ce qu'on peut juger, c'est la conscience subtile qui anime nos vies. C'est pour ça qu'il est important de faire de bonnes actions. C'est pour ça qu'on parle de karma. Je ne veux pas vous embrouiller avec, avec tout ça, mais c'est ça le rêve. Le rêve va nous donner une perspective de ce que l'âme est capable de faire, va nous donner même de rencontrer des gens qui sont déjà décédés. On va parler avec des défunts dans le rêve. Et ce n'est que de cette façon-là, souvent, qu'ils vont nous parler. Ils vont venir nous parler. On va voir des défunts. On va rencontrer des gens qui étaient déjà morts et qui nous parlent. Et ce qui fait que, et puis plus on travaille sur notre esprit, sur notre conscience subtile, plus on va travailler sur nous-mêmes, sur la force intime qui nous habite, mais plus on sera capable d'être en résonance avec ce monde-là derrière le rideau. Plus on va être capable d'être d'être touché par les gens qui sont de l'autre côté. Parce que notre âme va tellement grandir en nous qu'elle sera capable de manifester son existence et ses capacités, pas seulement dans le rêve, mais en pleine conscience réelle. Et il y a beaucoup même qui sont clairvoyants, comme on dit, ou qui ont un degré d'élévation, qui sont capables de voir des défunts de leur parler. Donc, mais plus vous travaillerez à activer votre âme, cette énergie-là en vous, plus vous serez capable d'être en résonance avec les gens de l'autre côté et vous allez rencontrer des futurs bébés qui vont vous dire qui ils sont, comment est-ce qu'ils vont venir au monde. Vous allez rencontrer des gens qui sont déjà passés, avec qui vous allez pouvoir parler. Vous allez voir des gens agir, mais ils ne sont plus. Et vous allez être en résonance avec tellement d'éléments de cette dimension-là que en parler même dans la réalité active telle que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça va être juste quelque chose de entendu quelque part ou vu quelque part. Personne ne sera capable de se l'approprier réellement. Mais si nous considérons nos rêves et si nous prêtons attention au fonctionnement de notre âme à l'intérieur de nous, on va prendre conscience de plus en plus de ces choses-là qui se passent et ça va beaucoup nous aider. Ces interactions, ces contacts avec l'au-delà, l'invocation même des morts qui vont manifester leur présence de différentes manières, surtout en donnant des frissons et des émotions. Or, les émotions, l'âme est le siège des émotions. Donc c'est pour ça que quand vous invoquez un défunt, quand il arrive, vous allez avoir une chair de poule, vous allez sentir un vent glacial, vous allez ressentir des émotions qui vont se manifester sur le plan physique. Parce que votre âme va être en contact avec l'âme de ce défunt-là. Donc, même les gens qui sont possédés par les défunts qu'ils invoquent, ils vont se sentir envahis par une certaine présence en plus de la leur. Donc, tout ça, c'est vous dire que cette énergie-là, qu'on appelle l'âme qui est en nous, elle est immortelle. Et ce qui se passe, c'est elle qui vit après notre décès. Notre décès n'est que le décès de ce corps-là. Vous voyez?
ceux qui sont dans le coma et qui racontent l'expérience de mort imminente, comme on le dit, qui vont parler de, ils voient un tunnel, et au bout du tunnel, il y a une lumière blanche, et ils avancent vers la lumière blanche, et sur le chemin, ils rencontrent des tantes qui sont décédées, des oncles, des papas, des grands-papas, qui sont sur le chemin habillés de blanc, vêtus, tout ça. Beaucoup racontent cette expérience-là. Mais que dit cette expérience? Cette expérience dit que le corps dans le coma est inerte, ne fonctionne plus, est immobile. Et la conscience ou l'énergie qui fait cette expérience de mort imminente, de tunnel, de gens rencontrés, c'est l'âme, c'est un rêve. C'est une activité onirique, c'est une activité lucide de l'âme. Et donc quand il va se réveiller de son coma, ça y est, l'âme va revenir dans le corps qui est toujours fonctionnel, il va se rappeler de ces choses-là. Il va se rappeler parce que sa conscience va l'imprimer. Vous voyez? Mais c'est parce que seule l'âme, quand le corps est immobile, est capable d'entrer en action et en interaction avec les gens de l'autre côté du rideau. Ce qui se passe quand on meurt, c'est que ben, le corps est fini, il est éteint, il ne fonctionne plus, c'est une machine qui ne peut plus fonctionner, mais cette vie, cette vitalité à l'intérieur du corps va se séparer et va continuer son cheminement. Donc, on va faire une pause. Darling, nemerunku alesi plomina nyivai. Amere mele nye flosio gake. Yemele kwebe kula plom jole bowo. Yola bati nous zizime. Mise, tunye meto mino kubesi medina hanami. Beninu si jona dinamiade. Ne me vado kubesi benye makananyo. Abadi habi yonamyo. Allons si que mavadon. Nye magafon bagberewo. Abadi habi yonamyo. Allons si que mavadon. Nye magafon bagberewo. Abadi habi yonamyo. Cette chanson d'Asue Sevi qui dit allons si que mavadon ni magafon va gbedeo. Ce sommeil là que j'aurai et dont je ne me réveillerai plus. Je vais complètement oublier que ça a été dit dans la chanson. J'ai fait mon développement, j'ai parlé de sommeil, j'ai parlé de cette mort quotidienne que nous avons avec le sommeil. Et c'est quand j'écoutais la chanson là tout de suite que je me suis dit, ben tiens, Asue Sevi, il avait déjà dit. J'aurais juste dû jouer la chanson, point final, vous voyez. Mais il avait dit, et je me rappelle particulièrement de la genèse de cette chanson parce que j'étais leur manager à l'époque. Asou était très malade et il a composé cette chanson sur l'album
pour rendre hommage à Bella Bello, avant qu'il ne tombe malade. Et donc, quand la chanson est sortie, et que c'était l'hommage à Bella Bello, et tout ça, qui dit elle va dormir et ne reviendra plus pour chanter les belles chansons qu'elle chantait, tout ça, tout le monde a cru que c'était une chanson prémonitoire chantée par Assou pour parler de sa mort imminente parce qu'il était mort. Il y a eu toutes les spéculations. On a pensé qu'il était presque décédé, on a parlé de sida, on a parlé de sorcellerie, qu'il avait beaucoup maigri, etc., etc. Et donc, il y avait un concert qu'on avait organisé avec Magic System et les gens sont venus parce que les gens ne croyaient pas que Assou était encore vivant. Et donc, on a commencé le concert. Sévi est sorti seul tout d'abord et il a fallu les convaincre parce que les jumeaux, ils voulaient sortir ensemble. J'ai dit non, 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 non. Sévi, tu sors seul pour chanter la première chanson. La deuxième chanson va être à long. Et quand la partie d'Assou va venir, il va sortir des coulisses avec le micro, avec les chansons et les gens verront véritablement qu'il est vivant. Donc on a mis en scène au Palais des Congrès, sur le podium du Palais des Congrès, cette sortie d'Assou par rapport à cette chanson-là à l'époque. Aujourd'hui, il va très bien et je te parle de quoi, je pense que c'est dans les années 2000, hein. Ça fait 19, 18 ans que cette histoire s'est passée et Assou est toujours vivant. Donc en fait, la chanson qui parle de équalon, c'est-à-dire que c'est un, c'est une mort sommeil. Donc la mort est un sommeil dont on ne se réveille plus. Je vais répondre à la question de Ed Sunshine qui disait que certains défunts vont aller sur d'autres territoires avec le même nom, rencontrer quelqu'un, fonder même des familles, faire des enfants et des fois vont revenir dans leur territoire d'origine et ils vont disparaître parce qu'ils ne pourront plus réintégrer la réalité de ceux qui sont là, mais ils ont connu une réalité ailleurs avec la même vie. C'est des histoires qu'on raconte souvent, surtout en Afrique, des histoires où même des gens racontent, je pense que je ne sais pas si c'est pas Sévi ou qui m'a raconté une blague comme ça. Je pense qu'un de mes amis avait rencontré une fille et la fille, il avait déposé la fille tôt le matin devant sa maison et tout. Et puis il est parti l'après-midi à 16 h. Il revient demander d'après la fille. La fille était décédée depuis plus de 3 ans. Et on lui remet un faire-part où la fille était, effectivement, c'était cette fille-là, mais il l'a rencontrée en ville, il l'a courtisée et il l'a ramenée chez elle, il l'a déposée devant chez elle, il est parti. Quand il revient à 16 h pour retrouver la fille, mais celle qu'il a rencontrée dans la nuit, c'était une fille qui n'était pas là depuis 3 ans. Tout ça pour vous dire que ces histoires-là, on va les raconter, on va les répéter. Ce sont des choses qui vont arriver à certaines personnes, même des fois qu'on connaît. Ça va être des drames dans certains quartiers, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que ces âmes-là vont utiliser ces corps enterrés pour se refaire une existence? Encore plus, être capable d'agir avec ce corps. Parce que ceux qui sont morts à Lomé, qui vont se remanifester avec le même nom et prénom, avec le même corps, la même tête au Niger, ou à Niamey, ou au Tchad, je ne sais pas où. Mais alors que ce corps-là est enterré à Lomé, cimetière Béplage, comment est-ce que cette réalité-là est possible? Comment est-ce qu'on enterre un corps et le corps est encore utilisé ailleurs et que ce corps-là est encore capable même de procréer pour ceux qui vont revivre comme ça exactement avec ce corps ailleurs sur un autre territoire, vont faire des enfants, vont être mariés, donc coucher avec des femmes et tout ça jusqu'à ce que un jour ou l'autre il décide de revenir et puis il laisse la femme et dit va dans la maison là-bas, tu dis que tu es ma femme, il faut que tu présentes mes enfants, moi je vais saluer un pote ici, j'arrive et il ne reviendra plus jamais. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Il y a des choses qui sont possibles, je le sais, mais je n'ai pas de réponse ou d'éléments justificatifs pour expliquer qu'un corps qui est enterré est capable d'être ressorti ou d'être encore utilisé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que l'âme a besoin
de ce corps-là, de ce nom, de cette existence-là, pour se refaire une autre forme de vie ailleurs. Je ne peux pas l'expliquer. Ça reste un mystère, il va falloir qu'on y réfléchisse davantage, peut-être pour avoir une inspiration quelque part qui nous expliquera c'est quoi exactement, mais je ne sais pas. Les gens qui rencontrent des filles dans la nuit ou qui draguent, machin, tout et tout, après, il paraît qu'il y en a qui rentrent avec les filles, et après, ils se réveillent le matin, ou soit des fois, ils vont chez les filles, ils trouvent la fille en boîte, ils draguent la fille en boîte, ils dansent, ils poursuivent la fille dit non, il insiste, la fille dit ok, d'accord, la fille l'emmène quelque part, le matin, il se réveille sur le tombeau de la fille, ou il ramène la fille chez lui, il se réveille, il y a un cercueil sur son lit. Ce sont des histoires qu'on raconte, moi, j'ai jamais vécu ça. La seule chose que je sais que j'ai vécu, c'est la mort sommaire du sommeil, mais avec un corps qui est toujours fonctionnel. Je n'ai pas encore vécu la mort véritable avec un corps qui est complètement éteint, inapte à fonctionner, qui est enterré, pour venir vous dire exactement un jour dans l'apéro conversation comment ça se passe de l'autre côté. Tout ce qui était important pour moi de vous dire dans la question de Musashi, c'était que ce qui se passe après la mort, c'est ce que nous voyons dans nos rêves. C'est une activité de notre âme qui continue, sauf que nous n'avons pas la conscience de revenir dans cette réalité pour la raconter. C'est encore la preuve que le sommeil doit nous pousser à une certaine forme d'humilité. Le sommeil doit nous pousser à une certaine conscience que, effectivement, la vie est une chance, mais c'est une chance qui est limitée, puisque de toute façon, on va tous mourir. Mais en même temps, la chance du sommeil, la chance que nous donne le sommeil, c'est de pouvoir appréhender ce qu'on est capable de faire avec notre âme. Et donc, si on est capable de l'activer de façon à avoir des rêves assez conséquents, ou même de décider de quel type de rêve, on veut faire, des fois même on commence un rêve, on se réveille, l'action n'est pas terminée, on part, on va faire pipi, on revient, on se recouche et on recommence le rêve. On continue le rêve là où on l'avait laissé. C'est pour vous dire qu'on a la capacité d'appréhender cette réalité là au-delà de la mort, même en étant conscient. C'est à nous de savoir comment travailler là-dessus. Et visiblement, la mort est une transition. C'est juste la séparation de ce corps-là qu'on va jeter. Et puis de toute façon, ce corps, c'est juste de l'argile. Ce qui est important, c'est le souffle de Dieu en nous que nous appelons âme, âmé. Nous sommes des âmé béton, c'est-à-dire des agbétons avec une âme. Âmé béton, des porteurs de vie qui ont une âme. Il faut en prendre soin. D'accord? Moi, j'ai fini. Bonsoir Chérif Boukari, l'américain. Bon.
Moi j'ai fini. Merci beaucoup Valia. Voilà la chanson des Ramblers qui dit c'est dans le sommeil que la mort va venir le surprendre. Et c'est exactement ça. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Musashi qui a posé la question n'est pas là pour compléter le compléter avec. J'étais sûr qu'il avait un truc à dire, un truc à dire sur le sujet, mais il n'est pas là aujourd'hui. Je sais que les gens de l'Europe me reprochent de faire le live très tard. Et merci beaucoup, Shérif, d'aimer Apéro Conversation. Hey, t'entends? Donc, je sais que les gens d'Europe reprochent que ça se passe un peu tard, mais vous comprenez que toute la semaine je travaille et que le samedi matin aussi, il faut que je cherche les renseignements par rapport au sujet et tout. Donc, cette semaine, j'ai été bousculé. C'est même ce matin ou cet après-midi même que j'ai mis le thème en ligne, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Comme je le dis, s'il y a 2 personnes, 3 personnes avec lesquelles on peut échanger, si ça peut les aider ou leur permettre de comprendre quelque chose, de changer leur perspective, c'est notre mission. Essayer d'apprendre aux gens ce que nous avons appris tard et dans la douleur. Ce sont des constatations, pardon, que nous avons abordées à cause de nos expériences. Et donc, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai fait 1 heure. Ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Je vais vous quitter avec cette musique de Joré aussi. Je laisse la chanson jusqu'à la fin. Merci de dormir l'après-midi pour suivre un live. Même moi, je réécoute des fois Apéro Conversation. Hein. Je réécoute pour apprendre. Ah oui, c'est vrai. Joyeux anniversaire à Jocelyne Bamba. Jocelyne Bamba, c'est la bienveillance incarnée, elle. Donc c'est son anniversaire. Mais je ne l'ai jamais vue sur mes lives. Mais je lui souhaite quand même un joyeux anniversaire. JVK. Merci beaucoup. Passez un excellent dimanche pour ceux qui sont déjà au-delà de 0 heure. Et puis, bonne fin de samedi pour ceux qui sont en Amérique. On se retrouve samedi prochain. Et puis après, ça va être les congés de Noël.
Merci beaucoup. Bon week-end, Marina. On s'appelle.